Welcome to Well Salvation Church online service. We're so glad that you can join us in order to read the Word and worship our God. Please get together with your family members and share with your friends afterwards. If you have any prayer requests, please contact the phone numbers and one of our elders will keep in touch with you. If you'd like to give your tithes and offerings, you can do so by giving to the email on the screen. Bienvenue. Nous sommes si heureux que vous pouvez être avec nous afin d'écouter la parole et de louer notre Seigneur. S'il vous plaît, rassemblez-vous avec vos amis et vos membres de famille. Et si vous avez une requête de prière, vous pouvez contacter le numéro qui sera sur l'écran afin que un de nos anciens prie avec vous. Si vous voulez donner des dîmes et vos offrandes, vous pouvez le faire en donnant à l'adresse courriel ce qui sera sur l'écran. Merci. Thank you. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs profondes de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, tu es notre Dieu, trois fois saint, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, tu es notre Dieu, trois fois saint, personne n'est comme toi, Seigneur, personne n'est comme toi, tu es notre Dieu, trois fois saint, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Oh Lord, our Lord, how excellent is your name. Your name is strength, your name is power, a strong tower makes me sing. Oh Lord, how excellent is your name.
you. Oh, we lift you high. 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 For the Lord is good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. And I shout it and I shout it out from the mountain top. Yes, the Lord is good forever. For the Lord is good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. Shout it and I shout it out from the mountain top. Yes, the Lord is good forever. For the Lord is good to us. He's good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. Shout it and now shout it out from the mountain's top. Yes, the Lord is good forever. For the Lord is good. Lord is good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. Shout it and now shout it out from the mountain's top. Yes, the Lord is good forever. For the Lord is good. Lord is good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. And I shout it out from the mountain's top. Yes, the Lord is good forever. Thank you so much, worship team, Merci à l'équipe de louange and praise God, the church. et louez le Seigneur, Église. It is always a joy for me and opportunity to share the word of God with you. C'est toujours une joie et une grande opportunité pour moi de pouvoir partager la parole avec vous. I'm grateful to God and thankful to the pastor. Je suis reconnaissant au Seigneur et à notre pasteur. And thank you for the whole team Et merci à toute l'équipe that will be serving together. qui va servir aujourd'hui. Let's turn into prayer as we begin. Alors, tournons-nous vers la prière pour commencer. Heavenly Father, Père éternel, the only God, le seul Dieu, we come to you through our Redeemer, Jesus Christ. nous venons à toi à travers notre Rédempteur Jésus. We pray that as we encounter the truth of this word, Nous prions que lorsque nous allons rencontrer la vérité de cette parole, and by your Spirit, you fill our minds que par ton esprit, tu puisses remplir notre pensée with faith, avec la foi and with our hearts with praise. et notre cœur avec de la In louange. Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Okay, thank you. We will read one verse from New Testament, Alors, nous allons lire un verset du Nouveau Testament and then we'll read in Isaiah chapter 44, verse 6 to 23. et nous allons aussi lire des versets dans le Ésaïe chapitre 44 du verset 6 à 23. Let's read 1 John chapter 5. The last verse is 21.
Et lisons alors dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 21. In ESV, it says, Dans sa version ESV, ça dit little children, keep yourselves from idols. « Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. But in NIV, it says, dear children, keep yourselves from idols. » Et dans l'autre version, ça dit « Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Then the main question will be, » Alors la question la plus importante sera how do you keep yourself from idolatry? comment se garder de l'idolâtrie? And that is the question we are addressing today. Et c'est cette question sur laquelle nous allons nous adresser aujourd'hui. How do you keep yourself from idolatry? Comment te garder de l'idolâtrie? You may say that, like myself, oh, I don't have idols. Tu peux te dire peut-être que tu n'as pas d'idole. At my house, there is no idol. À la maison, il n'y a pas de statue ou d'idole. If you go to living room, to bedroom, the wall of my house, there is no idol. Si vous allez dans la chambre, dans le salon, sur le mur, il n'y a pas de statue ou d'idole. My friend, if you are like that, you are not alone. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas seul. In fact, I had similar reactions when I started reading these scriptures. J'avais la même réaction en commençant à lire ces versets. And I'm very thankful for the teachings of the pastor some months ago. Et je suis reconnaissant des enseignements de notre pasteur les mois passés And another servant of the Lord called Rick Reed. et d'un autre serviteur de Dieu appelé Rick Reed. Through learning all this together, Alors en apprenant tout cela and ensemble by the Holy Spirit, et par l'aide du Saint-Esprit, this passage spoke to my life. ces passages m'ont parlé personnellement dans And ma I vie. pray, and I'm very sure this passage that we are going to look today, it will speak to you as well. Et je prie et je suis sûre que ces passages vont aussi vous parler. With that introduction, turn with me in Isaiah chapter 44. Ayant introduit le sujet, tournons-nous vers le livre de Ésaïe, We'll chapitre read from 44, verse 6 to 23. à partir du verset 6 au verset 23. But before we read, let me just encourage you, if you are looking to study the book of Isaiah, Alors, je vais vous encourager, si vous considérez étudier le livre d'Ésaïe, there is one way that you can divide the content, alors il y a une façon de diviser le contexte, and it's already there. et c'est déjà là. It's I would say the book of Isaiah is kind of like a hymn, a collection, a book of collection of hymns or songs. Alors, c'est comme un livre de collection qui a toutes les hymnes et les chansons. And most of the time, each song starts with, "Thus says the Lord." Et la plupart des fois, chaque chanson commence avec « Ainsi dit l'Éternel ». That's why we can say the passage for today, we can run from verse 6, "Thus says the Lord," and verse 24, it started with, "Thus says the Lord." C'est Again. ainsi qu'à partir du verset 6, ça dit « Ainsi par l'Éternel » et le verset 23 aussi dit « Ainsi par l'Éternel ». Let's read from verse 6. Alors, lisons à partir du verset 6. The Bible says, "Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Beside me there is no God. Who is like me? Let him proclaim it. Let him declare and set it before me. Since I appointed an ancient people, let them declare what is to come and what will happen. Verset 8. Fear not, nor be afraid. Have I not told you from of old and declare it? And you are my witness. Is there any God beside me? There is no rock. I know not any. All who fashion idols and nothing, and the things they delight in, do not profit. Let me just, for the sake of time, read the conclusion, verse 21 to 23. À cause du temps qu'on a, je vais sauter à la conclusion, versets 22 et 23. But also we will look at these other passages. Mais nous allons aussi lire ces autres passages. Verse 21 says, "Remember these things, O Jacob and Israel, for you are my servant. I formed you. You are my servant. O Israel, you will not be forgotten by me. I have
blotted out your transgressions like a cloud, and your sins like mist. Return to me, for I have redeemed you. Sing, O heavens, for the Lord has done it. Shout, O depths of the earth. Break forth into singing, O mountains, O forests, and every tree in it. For the Lord has redeemed Jacob and will be glorified in Israel. Amen. You see, friends, if you look at verse 6, Alors, si vous considérez le verset 6, remember the question is how to keep yourself from idolatry. rappelez-vous, la question est comment se garder des idolâtries. Verse 6 and verse 8, verse 6, God himself said, beside me there is no other God. À partir du verset 6, on voit que Dieu dit qu'à part lui, il n'y a point d'autre Verse Dieu. 8, he asked a question, is there any a God beside me? Et au verset 8, il demande, est-ce qu'il y a un autre Dieu à part And moi? this is the heart of the teaching of today. Et ceci est le cœur de l'enseignement aujourd'hui. But the question we can ask is this: L'autre question qu'on peut se demander est, how to know and how to know that I have idols or not have it, and how to take it out. alors l'autre question c'est de se poser comment savoir si on a ou on n'a pas d'idole et comment se garder. In other words, I would Des idoles. say how to know what is the laboratory that tests idols and what is the pharmacy that cures idols. Alors quel est le laboratoire qui est capable de tester les idoles et la pharmacie capable de les guérir, de It les is- guérir? Friends, it is one thing to know that idols, C'est une chose de savoir que les idoles, but it is another thing to make sure that the idols are out of your body et c'est une chose de connaître les idoles et c'est une autre chose de savoir qu'ils ont quitté votre or your corps family. ou votre famille. So today then we are going to look at what are the torch that can just point where idols are in your life. Quelle est la torche ou la lumière qui peut vous guider, vous montrer où sont les idoles dans vos vies? And what is the material that you can use to take it out. Et quel matériel tu peux utiliser pour l'enlever de ta vie? But again, you may ask yourself, Mais encore, vous pouvez vous demander, do I have idols? est-ce que j'ai des idoles? Beside me, there is no other God. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. That is what God is saying. Voici ce que Dieu dit. But the problem, you may know these things in your head, Vous pouvez savoir ou connaître ces choses dans votre tête, but don't have it in your heart. mais ne pas les avoir dans vos cœurs. And like wise people say, Et comme les gens sages le disent, the longest journey you will make in your life is from your head to your heart. et le plus grande marche que tu vas prendre, c'est celle de quitter ta tête et faire ce que le cœur aimerait. Yeah, knowing things in your heart C'est and dans- doing things different, that is what actually you ended up being confused. Et c'est de prendre les choses qu'on connaît de la tête et les appliquer avec le cœur. Because you know things, you know the truth, but you don't apply it. Parce que vous connaissez la vérité, vous connaissez la parole, mais vous ne l'appliquez pas. But also you may know the truth, but ignore the idols that you have. Mais vous pouvez aussi connaître la vérité, mais ignorer les idoles dans vos vies. First, you know the truth, you don't apply it, or you know the truth, you ignore the idols that you have. Vous connaissez la vérité ou vous ne l'appliquez pas, ou vous pouvez aussi connaître la vérité, mais ignorer les idoles. Throughout the Bible, you will find always God saying, there is no other God beside me. À travers la Bible, toute la Bible, vous allez voir que Dieu dit, il n'y a point d'autre Dieu hors moi. Remember the first commandment. Vous rappelez-vous du premier You commandement? shall have no other gods beside me. Vous n'aurez aucun autre Dieu à part moi. But the truth, friend, no one who doesn't have idols. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucune personne qui n'a pas au moins une idole. As John Calvin said, Comme John Calvin he le said dit, the human heart is an idol factory. il dit que le cœur humain est une usine d'idoles.
Your heart always produces idols. Le cœur produit toujours des idoles, Whether it's in Corona, que ce soit à travers whether Corona, it's in lockdown, que ce soit à travers le my confinement. friend, the raw material to produce idols that your heart needs, it will always be there. Et le matériel dont votre cœur aura besoin pour créer les idoles sera toujours là. And that is what makes this question bigger and bigger. Et c'est pour cela que cette question est encore plus importante aujourd'hui. How can we keep ourselves from idols? Comment se garder des idoles? Look at verse 9 and 10. Regardez au verset 9 et 10. Before we look at how, let's define first of all, what is the idols? Et avant de regarder comment se garder des idoles, définissons ce que sont les idoles. Verse 9 it says, it's all who fashion idols are nothing, and the things they delight in do not profit. Au verset 9, ça le dit bien, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néants et ces œuvres qui leur sont chères ne sont d'aucun profit. So the definition of idol is nothing other than substitute to God. Alors l'idole n'est qu'un substitut de Dieu. It's nothing other than substitute to God. Ce n'est qu'un substitut ou quelque chose qui remplace Dieu. As Rick Reed mentioned, Comme Rick l'a mentionné, the idol is nothing but it is a substitute. l'idole n'est qu'un substitut ou un remplacement. And he said at one level it's nothing D'un côté, ce n'est rien du tout, because it can do nothing. parce que ça ne peut rien faire. But on the other hand, it's something Mais de l'autre côté, c'est quelque chose, because it's made by man. parce que c'est fait à partir des mains des hommes. And it will take your time, it will take your energy. Et ça va prendre votre temps et votre énergie. Keep that. It's nothing Ce n'est rien du tout, but something. mais c'est quelque chose en même temps. That is the definition that we'll look together. Et c'est ça la définition qu'on va prendre aujourd'hui. It is nothing Ce n'est rien, we love that we set our hearts to. ce n'est rien, mais nous gardons nos cœurs attachés à ces choses. It is something that dominates your heart and captivate your mind. C'est quelque chose qui domine votre pensée et votre cœur. So let me ask you, what is your idol? Alors, quelle est votre idole? We'll look at that. Et nous allons regarder cela. But second, let's look at an idol is something that has supreme value to you. Une idole, c'est aussi quelque chose qui a une grande valeur pour toi. Verse 9 as I read, Comme on a lu au verset 9, it's something that has supreme value to you. c'est quelque chose qui vous est cher. Verse 9 they say, and the things they delighted in do not profit. Le verset 9 nous dit que ces choses dans lesquelles ils se sont livrés ne leur sont d'aucun profit. ESV, it says it's something that you delight in. C'est quelque chose dans laquelle vous vous réjouissez. NIV, it says it's something that you treasure. C'est quelque chose que vous gardez cher. And then Amplifier Bible, it says it's something that is precious to you C'est quelque chose de précieux pour vous or to me as well. ou pour moi. And let me ask you, my friends, Alors je vais vous demander, mes amis, what do you delight in most? alors en quoi vous réjouissez-vous le plus? What is precious for you Qu'est-ce than qui est even God? précieux pour vous? What takes all your energy and all your time? Qu'est-ce qui prend toute votre énergie et tout votre What temps? captivates your mind? Qu'est-ce qui prend l'attention ou garde l'attention de vos pensées? You can check yourself with these four categories of idols that I'm going to give you. Vous pouvez peut-être vérifier à travers ces 4 catégories. Just to make it d'idoles. simple, it's 4 P's. C'est comme 4 P. choses. P like P, Papa, whatever. OK. Yeah, so the first one, it's a person or people. Alors la première chose, le premier point, c'est des personnes. The Les gens. first idols is people, person. C'est les gens. La première idole, ça peut être les gens. Friends, we human beings, we tend to elevate people. En tant qu'être humain, nous élevons les gens. We elevate some people. Nous élevons Whether les they gens. did something good or bad. Qu'ils aient fait des choses bonnes ou mauvaises. Mass media has
prompt me to know some people that I couldn't probably know, some celebrities. Les médias sociaux ont fait que je connaisse des gens que je n'aurais pas pu connaître autrement. Like Kim Kardashian, Oprah, and so on. Des célébrités comme Kim Kardashian et Oprah. But when you elevate someone Mais lorsque vous élevez quelqu'un to the point you feel you adore him, au point où vous sentez que She's vous the adorez la best. personne, que c'est la meilleure des personnes, then it starts being your idol. alors à ce moment-là, la personne commence peut-être à devenir une idole. People can become your idol. Les gens peuvent devenir vos idoles. Maybe it's your boyfriend. Peut-être c'est votre petit ami, ou If votre you are copain. not with me, my life is over. Si la personne n'est pas avec vous, la vie prend fin. And don't think it's just words. Et ne Some pensez people pas- took over their lives because of that. Ne pensez pas que ce sont juste des paroles. Les gens ont Why pris la place that d'une boyfriend personne. or girlfriend became an idol. Pourquoi est-ce que ce petit ami ou cette copine a pris la place Others- d'une idole? Others, maybe it's husband and wife. Pour les autres, les uns, c'est it's le okay. mari, la femme. It's okay to love your wife. I love my wife. C'est normal d'aimer vos femmes. It's okay. Moi-même, j'aime ma femme. It's okay to love your husband. C'est normal d'aimer vos maris. But when you delight in it, Mais lorsque lorsque ça vous consume, and then it became your idol. alors ça devient une idole. Others, it's your boss. Peut-être pour les autres, c'est leur gérant. We adore them, we worship them. Nous les adorons. The second category, La deuxième catégorie, it's possession. c'est les matériels, les choses que nous possédons. This is really hard. Et cela est très difficile. It's a thing. It can be a house. It can be a car. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, It can be a passport, a visa, a music. ça peut être un visa, de la musique. Colossians says, put off all those things. Le livre de Colossiens nous dit de nous déshabiller de ces Let me choses. ask you, why do you go to study? Why do you go to school? Pourquoi, peut-être je peux vous demander, pourquoi allez-vous à l'école? Pourquoi étudiez-vous? Maybe the justification is so that you will be at high level of education. C'est peut-être pour atteindre un haut niveau d'éducation. One day I received a man here in Canada recently, actually. J'ai reçu un homme récemment. Young man for Un homme. counseling. And I was shocked with his introduction. He said, my name is, and then I'm in the second class. My family is in the second class. I was like, come on, second class? En s'introduisant, la personne a dit, je m'appelle ainsi et je suis une personne de deuxième classe. That is your Social. idol. You became this is who I am. Ça devient votre identité, c'est une idole. Possession. Les choses que nous possédons. I remember in Africa, sometimes you may be called a name of your car, the guy who drives the Toyota. So you became a Toyota. Je me rappelle qu'en Afrique, on pouvait dire la personne qui a la voiture telle, Toyota par exemple, The guy with a house. la personne avec la maison. Idols can be a possession. Les idoles peuvent être ces choses que vous possédez. Number 3, it can be a position. La troisième chose, c'est que ça peut être une position. Evangelist, Je suis un évangéliste. a pastor. Je suis un pasteur. You ended up being your position. Vous devenez votre position. A professor, Je suis un prophète, a director. un directeur. I'm a lawyer. Je suis un avocat. I'm a doctor. Je suis un docteur. That is who you were. Vous devenez ces choses. You say, when you go to study, you say, if I can get a PhD, Et vous vous dites, que lorsque vous allez étudier, si j'arrive à avoir un PhD, I can be a PhD. alors je vais devenir une personne qui a un PhD. That is a position. Ça, ce n'est qu'une position. My friends, we must check ourselves whether people are not our idols. Neither positions, it could be your idols, or it could be your possession, what you have. Il est important de vérifier si les choses qu'on a ou les personnes qui nous entourent, ou même la position dans laquelle nous sommes, ne deviennent pas nos idoles. But also, it can be a pleasure. Et ça peut être aussi les choses qui vous donnent plaisir. This is so.
Imagine God, what He made, Imaginez-vous les choses que Dieu a créées. and it ended up being your idols instead of God being the subject to worship. Alors ces choses que Dieu a créées deviennent vos idoles et nous oublions Dieu qui est supposé être notre We start sujet de réjouissement. loving God's gifts instead of loving the owner, the giver of the gifts. Nous commençons à aimer les cadeaux de Dieu, mais nous oublions d'aimer Dieu même qui nous a donné ces choses. Let me ask you then, are there any of these things in your life that takes your time more than God? Est-ce que certaines de ces choses prennent plus de temps que votre Dieu? If one of these, then that is your idols. Si une de ces choses prend une plus grande place que Dieu, ça devient une idole. But one question we can ask is, how do you know that something is turning into being an idol? Alors, comment savoir qu'une chose se tourne et devient une idole? How can I know that my wife, my kids, my house, my car, my studies is becoming my idol? Comment savoir ou reconnaître que les choses que nous avons, les femmes, nos études, nos voitures deviennent des idoles? All those things are good. Toutes ces choses sont bonnes, But to what level they become an idol? mais jusqu'à quel point ils deviennent des idoles? Again, it is something that you delight in. Ce sont des choses dans lesquelles vous prenez plaisir. Let me give you some questions for you to test your heart. Je vais vous poser quelques questions pour tester vos cœurs, l'état de votre cœur. Would you still love God if your loved ones is no longer there? Est-ce que vous aimeriez toujours Dieu si cette personne quittait votre vie? Would you still love God when you break out with your boyfriend or your girlfriend? Est-ce que vous aimeriez toujours Dieu si vous venez à vous séparer de votre copine ou copain? Or you will just say it's over with me and God? Ou vous allez décider que c'est la fin de vous et Dieu? Would you still love God if your beautiful house is burnt? Est-ce que vous aimeriez toujours Dieu si votre maison se brûlait? Would you Prenez still feu. love God if your car is crushed? Est-ce que vous aimeriez toujours Dieu si votre voiture était détruite? Would you still love God if you no longer occupy that position at your job? Est-ce que vous aimeriez toujours Dieu si vous n'occupiez plus votre place ou votre position au travail? Would you still love God when your scholarship that you rely on is no longer there? Est-ce que vous aimeriez toujours Dieu si vous n'avez plus cette bourse que vous avez? Little children, keep yourself from idols. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. See verse 12 to 14. Si on regarde le verset 12 au verset I will 14, just give a brief summary of verse 12 and 14 je vais faire un résumé de For- ces versets for the sake of time. à cause du temps qui nous reste. Then it's God who is saying here, it's not me, and it's God who is saying these words. Et c'est Dieu qui dit ces paroles ou qui nous dit ces paroles. And then he said, let's look at the composition. Let's kind of show from outward to inward about the idols. Alors Dieu nous dit, détournons nos regards de choses qui sont derrière des apparences et regardons à l'intérieur. And then he gives this idol that we have at home or whatever for those who have idol. Alors il nous montre ces idoles que l'on a. Then he said, outside it's shining. Et il nous dit qu'en dehors, l'apparence extérieure, But ça brille, yes, c'est beau. but when you move inside, that is verse 12 to 14, if you read it carefully. When you move inside, it's a wood, just wood. Et si nous allons en profondeur, cette chose n'est comme un bois. But when you move again, you found this wood, it came from forest. Et nous reconnaissons que ce bois est venu de la forêt. That is the procedure. And then when you move again, that forest, it's just a tree. Et nous reconnaissons que de cette forêt, il nous parle juste d'un arbre. And when you move again, that tree, it is a seed. Et si nous allons encore plus loin, cet arbre n'est qu'une semence. The shining idol, La chose qui brille, yes, l'idole, inside it's a wood.
À l'intérieur, ce n'est que du bois that came from forest, qui est venu de la forêt, which is a tree, Venu d'un just simple arbre. tree, and then which is just a seed. et à partir de là, d'une semence. God is trying to say, what you rely on, that idol is nothing. Et Dieu nous dit que ces choses sur lesquelles nous comptons beaucoup ne sont rien. It just came from the tree. C'est des choses qui viennent, par exemple, d'un arbre. And then verse 16 and 17, it's just amazing. Et le verset 16 est merveilleux. Verse 16, he said, half of that tree, then look at yourself. Half of that tree, Et il nous dit que la moitié de cet arbre, on the same tree, de ce même arbre, one part, d'un côté, you cut it, vous le coupez, you burn it, vous le brûlez, and then you get fire from it et vous recevez du feu à partir de là, during the winter, maybe. peut-être pour vous réchauffer à travers And l'hiver. then verse 16, you say, ah, I am warm, I have seen the fire out of the wood. Et nous nous disons, j'ai finalement reçu de la chaleur à partir du feu qu'on a fait du bois. The other part of the same wood, Et de l'autre côté ou de l'autre partie de l'arbre, you make it idol. Look at verse 17, you vous make it an l'idolisez. idol. Et c'est ce qu'il nous dit dans le verset 17. And the rest of it, he makes it into a god. Et He's- l'autre partie, l'autre partie qui reste, vous le faites comme un dieu, une idole. His idol and falls down to it and worship it. Et vous vous agenouillez et vous adorez cette And idole. you pray by saying, deliver me from you, Et vous dites, délivre-moi, for you are my God. délivre-moi, sauve-moi, car tu es mon Dieu. One side you say, oh, I'm warm, I'm cooking food with it. D'un côté, le même arbre, c'est quelque chose qui vous réchauffe On- et vous réchauffez la On nourriture the avec. other side, it's my God. Et de Come l'autre côté, on. ça devient votre Dieu. That is the thing that we call all those things and nothing. Et ce sont ces mêmes choses qui nous arrivent dans la vie de notre jour. Et ce n'est rien du tout. It's nothing. Ce n'est rien du tout. It's something that is supreme or supreme value to you. Ça prend une valeur, une plus grande valeur. My dans last vos vies. point, an idol is something that you count on to save you. Et mon dernier point, c'est qu'une idole est c'est la chose sur laquelle vous comptez pour vous sauver. Verse 17, we say, deliver me deliver me, for you are my God. Le verset 17 dit, sauve-moi car tu es mon Dieu. Yet, verse 20, he cannot deliver himself. Et au verset 20, il ne peut se délivrer lui-même, l'arbre même. Let me give you a little bit context before we end, and you will understand how this really applies in our lives. Et je vais vous donner un autre contexte sur comment ça s'applique dans nos vies. Isaiah wrote to Israel who were in exile. Ésaïe a écrit au peuple d'Israël qui était en exil. And then, because of long waiting for the deliverance of God, Parce qu'ils ont longtemps attendu pour la délivrance de Dieu. they ended up saying, oh, maybe we can seek for another solution. Alors ils ont commencé à se dire, peut-être nous devrions chercher une autre solution. The Israel were deeply in need of Savior. Les Israélites avaient tellement besoin d'un sauveur. And they started saying, what if we can look for other gods? Et ils ont commencé à se dire, recherchons d'autres dieux. That is how then he wrote to them. Et c'est ainsi que Dieu leur a parlé. They started searching for other gods. Ils ont commencé à chercher d'autres dieux. Maybe it is the same situation for you as well. Peut-être que vous vous trouvez dans la même You situation. went through difficulties. Vous avez passé des choses difficiles, One long life pain. des souffrances, de longues souffrances. It could be lack of children for Ça peut- many years. Ça peut être le manque d'enfants pour plusieurs années. That is painful. Et ça, c'est très difficile. Penible. Yes. And C'est it could pénible. be,
Or maybe it could be a disease, Et ça peut être aussi une maladie, a chronic disease. une maladie chronique. It could be lack of job for a long time. Ça peut être un manque d'emploi pour un long moment. Maybe it could be loneliness. Then with corona, things comes hard. Ça peut être la solitude, surtout dans ce moment de confinement, les choses sont It difficiles. could be celibacy. It's really hard. Et ça peut être aussi le célibat. It could be failure, just failure and failure in your career. Ça peut être l'échec et l'échec et l'échec dans votre carrière ou autre. They went through long time in exile. Alors ils ont passé un long moment en exil. To the point they say, what if we can look for other gods to save us? Et ils se sont dit, cherchons un autre Dieu pour nous sauver. When we are in a situation like this, Et lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de situation, we look for something to save us. nous cherchons quelque chose ou quelqu'un pour nous sauver. Maybe we look for a friend to save us from loneliness. Peut-être nous recherchons un ami pour nous sauver de la solitude. Maybe we look at drug or alcohol to save us from problems. Nous recherchons peut-être dans l'alcool, dans la drogue pour nous évader de nos problèmes. Yes, or maybe we seek a car to save us from looking poor. Et peut-être nous achetons des voitures pour justement ne pas avoir l'air pauvre. Maybe we seek education to save us from being disrespected. Peut-être nous recherchons l'éducation pour ne pas manquer de respect, être manqué de respect. My friends, Mes amis, let me tell you this. je vais vous dire ceci. It was the same thing. They were looking for a savior. C'était la même chose. Ils recherchaient un sauveur. But God on verse 23, he said Mais this. Dieu, au verset 23, il There dit is ceci. only one Redeemer. Verse 6 and verse 23. Verset 23 nous dit, il n'y a qu'un seul sauveur. Don't run to those idols. Ne courez pas à ces idoles. Don't run to your friends. Ne courez pas vers vos amis. Don't run to your people, your possession, what you have. Ne courez pas vers vos possessions, There les is- choses que vous avez. There is only one Redeemer, Il n'y a qu'un seul Rédempteur, and that is Jesus et Christ, c'est Jésus-Christ, who is able to save you from the power of lie qui est capable de vous sauver du pouvoir du by mensonge teaching you the truth, en vous apprenant la vérité, from power of sin du pouvoir du péché by his resurrection, dans sa résurrection, from power of hopeless du pouvoir de désespoir, by his promise of eternal rescue. dans sa promesse de Eternal l'éternel, rescue, eternal salvation. du salut éternel, Or maybe from even the power of being loneliness peut-être du pouvoir même de la solitude, by filling you with joy, en vous remplissant de sa joie, by telling you you have angels surrounding you. en vous disant que vous avez des anges qui vous entourent. And hear how he concludes. Et c'est ainsi que nous allons conclure. Then how can you keep yourself from idols? Alors comment se garder des idoles? I'm going to give you 4 things to do. Alors ce sont ces 4 choses à faire. Not me, it's just God, it's there. Ce n'est pas moi, mais c'est de la part de Dieu. See verse 21. Regardez au verset 21. Let's make it simple. RRSS. Remember, return, sing and shout. Alors ce sont RRSS. Rappelez-vous, retournez, chantez et criez. Exactement. See verse 21. Remember these things, O Jacob. Verset 21 nous dit, rappelez-vous. One of the things that can help you to move to keep yourself from idols, C'est une des choses qui peut vous aider et vous garder des idoles. it's to remember. C'est de se souvenir. Remember your God. De se souvenir de notre Dieu. Remember God. De se souvenir de Dieu. Remember Jesus. Et de se souvenir de Jésus. Remember Him. C'est de se souvenir. Whether you went many years in your struggle, Si vous avez passé plusieurs
plus de temps dans votre problème. Remember his character. He will never forsake you. Rappelez-vous de son caractère. Il ne va jamais vous délaisser. He's saying, I formed you. You are my servant. Oh, Je vous ai Israel. créé et vous êtes mon You will serviteur. not be forgotten. Tu ne seras pas oublié. Amen. Verse 22 at the end, return. Et verset 22 nous dit, revenez. I have already forgive you. Je vous ai déjà pardonné. All what I need for you, return. Tout ce que j'ai besoin de vous, c'est de revenir. My friend, today Amen. remember your God, J'aimerais vous demander aujourd'hui, rappelez-vous de votre Dieu, but also return to him. mais aussi revenez à lui. But also another thing on verse 23, Et verset 23, on voit aussi, sing. ça nous dit, réjouissez-vous, chantez, Yes, rejoice. chantez, réjouissez-vous, Rejoice about him. réjouissez-vous en lui, Rejoice in the Lord. réjouissez-vous dans le Seigneur. And finally, shout. Et en dernier, ça dit crier de joie, ou crier. And at the time of an ancient time, Dans l'Ancien Testament, shout would go out of the mountain, and you shout, everyone will hear. les gens pouvaient aller vers la montagne et crier de là. But in this context, in this today, Mais aujourd'hui, dans ce contexte, maybe you can shout using your Facebook. vous pouvez peut-être le proclamer sur Facebook, Shout using your WhatsApp. le proclamer dans vos messages WhatsApp, Shout using your Twitter, your anything, your Instagram. le proclamer dans vos Instagram, dans vos Twitter. Keep yourself from idols. Gardez-vous des idoles. Remember your Lord. Rappelez-vous de votre Dieu. Return to him. Revenez à lui. He's a forgiving God. Il est déjà un Dieu patient. Sing, worship him instead of singing people and singing possessions. Chantez à propos de votre Dieu au lieu de chanter sur les gens et autres. Then shout, let everyone know Et proclamez et laissez que tout le monde that your sache God is the God who saves. que votre Dieu est un Dieu qui sauve. Amen. Little children, keep yourself from Mes idols. chers enfants, gardez-vous des idoles. Let me give you this moment, just a little time. Peut-être je vais vous donner juste un peu de temps. Reflect to yourself in prayer. Pensez en prière. What is the thing that you delight in? Quelles choses dans lesquelles vous avez pris votre Is it plaisir? people? Est-ce que ce sont des gens? Is it possessions? Est-ce que ce sont des choses que vous possédez? Is it your professional career position? Est-ce que ce sont vos positions? Or maybe it is your pleasure. Ou peut-être des choses qui vous donnent plaisir? Return to God. Revenez à Dieu. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we praise you. Père éternel, nous te louons. Thank you for your word. Merci pour ta parole. You are calling us to remember you. Tu nous appelles à te rappeler de toi. You are calling us to return Tu to nous you. appelles à revenir à toi. You are calling us to sing your praise Tu nous appelles à encore une fois chanter pour and toi. to shout, to make your glory be all over everyone. Et de proclamer encore une fois ta gloire sur toutes choses, We dans pray toutes by your choses. spirit you may keep us Je from prie idols. que par ton esprit, tu puisses nous garder des We idoles, pray that you may help us to endure. que tu puisses nous aider de traverser ces moments. In your name we pray. Et dans ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Amen. Thank you. Merci.